Dans cette chaîne, j'analyse la symbolique de l'artisanat africain en l'introduisant dans la culture populaire. Et dans cette vidéo, nous allons analyser la posture de Malcolm X en la comparant à une sculpture et la symbolique de cette sculpture africaine. Tout ça pour y comprendre la pensée africaine. Le fil conducteur de cette vidéo va être: est-ce que Malcolm X était un tyran? Mbote Nabino Bokotana Kimia, bonjour à tous, entrez en paix. Malcolm X est né en Omaha, dans le Nebraska, en 1925. Il est né dans un climat ségrégationniste. Il y avait une volonté de séparation entre noirs et blancs. On avait des fontaines à eau pour noirs et des fontaines à eau pour blancs. Il y avait dans les lieux publics des espaces dédiés pour les blancs et le reste pour les noirs. Il y avait également des espaces privés avec une nette séparation. Donc, Malcolm X, Malcolm Little à l'époque, est né dans ce climat-là. Il est né dans cet environnement-là de séparation entre les anciens maîtres d'esclaves et les descendants. Ses parents étaient membres de l'UNIA. Donc l'UNIA, c'est l'Universal Negro Improvement Association, qui a été fondée par Marcus Garvey. Donc c'est une organisation qui avait volonté d'améliorer la condition des Noirs d'un point de vue universel. Et cette organisation qui va être d'abord fondée en Jamaïque, va arriver à New York autour de 1916. Ses parents avaient cette volonté de s'engager et de militer pour améliorer leurs conditions. Son père va être assassiné par un membre extrémiste blanc et sa mère va finalement tomber en dépression par la suite. Elle va être internée et les enfants vont être récupérés par un membre de la famille. Plus tard, finalement, Malcolm X, lorsqu'il était vraiment très jeune encore, va être ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil. À l'âge de 17 ans, il va être emprisonné pour cambriolage et il va purger une peine de 10 ans. Et c'est pendant son incarcération qu'il va finalement être intéressé par les enseignements de l'islam et il va intégrer le groupe National of Islam. C'est un groupe qui a été fondé par Wallace D. Fard Mohammad. Le but de la Nation of Islam était d'enseigner aux Noirs opprimés et sans défense une connaissance approfondie de Dieu et d'eux-mêmes. Donc en 1952, Malcolm Little sort de prison et il va se débarrasser de son nom d'esclave comme le veut la tradition de son mouvement. Donc il va prendre le nom de Malcolm X. En 1954, qui devient le chef du temple 7 de Harlem. Et c'est à ce moment-là qu'il va voyager énormément de choses. Il voyage de pays en pays, de continent en continent. Il apprend des expériences des gens et finalement, il grandit et sa vision des choses change. Mais quelque part, derrière, Malcolm X est en train de grandir, il est en train d'évoluer, ses idées changent, il est observateur, il regarde ce qui se passe autour de lui et il apprend des expériences de ses pairs, il apprend des expériences de ses aînés. Malcolm X avait pour l'habitude de toujours se tenir le visage. Donc, il avait toujours quelques doigts autour du visage, la main qui porte le visage. Il avait cette posture toujours où on a l'impression qu'il était à l'écoute. On a l'impression qu'il n'était pas acteur et qu'il était observateur. Même lorsqu'il prenait la parole dans ses interviews et lorsqu'il avait affaire à quelqu'un peut-être qui était contre ses idées, il arborait toujours cette posture très, très caractéristique qui va ensuite être utilisé par Denzel Washington lorsqu'il va jouer son rôle dans le film de Spike Lee. C'est une posture qui finalement en dit beaucoup sur Malcolm X. C'est une posture d'écoute, une posture bienveillante, une posture de oui, j'ai des choses à dire, oui, j'ai une pensée à transmettre, oui, j'ai des idées, oui, j'ai envie, de donner, j'ai envie d'agir. J'agis concrètement, mais je reste à l'écoute, mais je reste les oreilles tendues aux expériences des autres. Je reste dans cette volonté d'évoluer et d'apprendre des autres. Dans cette chaîne, vraiment, je parle de l'artisanat africain parce qu'en réalité, pour moi, c'est le fruit d'une réflexion figée dans le temps. C'est un témoignage
de l'artisan dans un contexte, un environnement C'est également donné. un témoignage de, sa vision des choses, d'une créativité. C'est un témoignage d'une idée. Ça a fait passer un message et il était important pour moi de faire le lien avec une sculpture qui représente également un leader. Par conséquent, je vais vous présenter cette sculpture. Je vais en lire la description et d'ailleurs la description va être très intéressante pour analyser la suite, et construire ce fil conducteur. Sculpture funéraire, Taadi, Congo, République démocratique du Congo, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, point d'interrogation. Donc on ne sait pas exactement la dater. Des sculptures funéraires en stéatite ont été taillées par les Bakongo de Boma, dans un territoire entre Matadi et Boma, sur la rive droite du Congo. Le mot ditadi signifiant pierre, pluriel matadi, vient du verbe kutala, qui signifie regarder et veiller sur. Le ntadi désigne donc celui qui veille sur quelque chose, donc un veilleur, un surveillant, un protecteur. Lorsque le chef était absent, la statue tenait lieu de substitut. Lorsqu'il venait à mourir, la statue était déposée sur sa tombe, dont il continuait à protéger ses parents et ses biens. La statue devenait ainsi un double du chef défunt. Quand je lis cette description-là, attention, parce qu'on pourrait croire qu'il s'agit de mysticisme, mais pour moi, en réalité, c'est il n'y a pas de mysticisme là-dessus. Il y a des choses concrètes. Lorsqu'on parle de protéger les biens, protéger, l'espace où est-ce qu'il est disposé, en réalité, on parle de quoi? On parle d'une représentation, une sculpture qui représente le chef. Le chef est, dans la hiérarchie d'une communauté, celui en fait qui coordonne la communauté. C'est la loi, c'est l'autorité. C'est celui qui, permet à ce que le groupe puisse avoir une référence. On fait un parallèle avec la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un qu'est-ce qui représente l'autorité aujourd'hui? Nous avons dans nos espaces, dans l'espace dans lequel nous vivons ici en Occident, des symboles qui représentent l'autorité. Nous avons des symboles qui sont connus de tous, qui représentent la loi et l'ordre. Ça vous dit quelque chose? Même si vous ne connaissez pas le code de la route, un enfant pourrait comprendre ce genre de panneau et comprendre que s'il fait contrairement à ce qui est donné comme indication là-dessus sur ce symbole, il est contre quelque chose. Il ne sait pas encore le définir, mais il sait qu'il n'est pas dans l'ordre, il est dans le désordre. On appelle ça du symbolisme. Un symbolisme qui est compris par pour moi, tous, de représenter l'autorité et de faire comprendre à celui qui passe par là qu'il s'agit là d'un lieu à respecter. Vous avez une sculpture d'un chef de votre communauté qui est présent dans ce lieu-là. Il s'agirait de respecter ce lieu-là. Il s'agirait de comprendre l'autorité qui est Continuons présente là. avec la suite de la description. La statue est en position funani, penseur, représentant un chef assis en ciseaux avec un chapeau sur la tête, collier au cou, main droite soutenant la tête et la main gauche sur le ventre. Le shem fumu est souvent représenté dans cette position appelée funanu ou fumani. Le menton soutenant la tête tout en appuyant son coude droit sur la cuisse. Ce geste fait référence à la capacité d'écoute du chef. Il écoute attentivement avant de s'exprimer. C'est aussi l'attitude d'une personne qui pense et réfléchit. Et voyez la connexion avec la posture de Malcolm X. Ici, nous avons une posture qui non seulement représente un chef, une hiérarchie bien établie dans la communauté, tout le monde le sait, tout le monde est au courant, mais il est représenté avec une posture bienveillante. Il a une posture d'écoute, il a une posture de penseur. Donc, comme vous l'aurez compris, non, Malcolm X, certes, on pourrait y croire que le fait qu'il y ait cette volonté de transmettre son idée par force soit un leader tyrannique, mais en réalité, sa posture et ses engagements et son discours promeut une certaine bienveillance,
une certaine volonté de bien-être et de conditions d'amélioration de conditions de la communauté noire en général. L'homme est éphémère, son passage à l'échelle de l'univers est semblable à une poussière. Certaines s'amassent, se tassent, sont cadenassières, d'autres sont remarquables, se posent sur le coin de l'œil et nous accablent.